Je suis Driss Junior Diallo, directeur général de l'organe de régulation du système de récépissé d'entrepôt de marchandises du Sénégal. Merci beaucoup. Ce programme, qu'on appelle le programme de compétitivité de l'agriculture et de l'élevage, qui a plusieurs composantes, est un vaste programme initié par l'État du Sénégal à travers le plan Sénégal émergent et qui vise, comme son axe premier, la transformation structurelle de l'économie, donc qui vise à booster le secteur de l'élevage d'une part et surtout le secteur de l'agriculture à travers la culture de rente qui est l'arachide. Donc ce programme qui vient de commencer et qui a une durée d'activité est aujourd'hui extrêmement important pour l'État du Sénégal. Et dans ce cadre, plusieurs ministères sont représentés et nous, pour le ministère du Commerce, nous sommes chargés de dérouler plusieurs composantes. Donc le programme en lui-même, il est logé au ministère de l'Agriculture. Et dans ce travail, il nous faut être sur le terrain sur 7 régions qui ont été sélectionnées. C'est les régions du bassin arachidier élargi, donc de Diourbel, Fatick, Kaolack, Kaffrine, Tambacounda, Kolda et Sédhiou. C'est ces 7 régions qui en font partie. Donc il faut, à ce moment-là, être sur le terrain, travailler sur le terrain, échanger avec les producteurs, échanger avec les industriels, les transformateurs, mais aussi avec les coopératives et tout ce qui est organisation de production, pour mettre à leur disposition plusieurs outils créés aujourd'hui par l'État du Sénégal, notamment le récépissé d'entrepôt, entre autres. Et pour cela, on a besoin, d'être accompagné par des jeunes diplômés de notre pays. Et donc, la Banque mondiale avait demandé qu'on fasse un appel à candidature qui avait été fait au mois de mai. Et parmi ces jeunes qui ont répondu, il y a une sélection qui a été faite. Donc, c'est des jeunes diplômés qui vont accompagner l'organe, mais aussi le programme de compétitivité de l'agriculture à dérouler ces différentes composantes dans plusieurs communes, plusieurs départements et plusieurs régions du Sénégal. Donc, la formation est la formation qui a commencé depuis le 2 août jusqu'à aujourd'hui, qui prend fin aujourd'hui le 5, et vise à les outiller, à les donner les éléments nécessaires pour pouvoir servir mieux leur pays sur le terrain. Donc les jeunes qui sont sélectionnés sont au nombre de 21 jeunes et qui sont accompagnés d'une dizaine d'autres jeunes qui vont être en réalité, qui vont assurer la coordination de ces 21 personnes. Donc au total, vous en avez pour 32 personnes qui sont recrutées. Donc le critère de base de recrutement était d'être diplômé, d'avoir au moins le bac. Et l'appel à la candidature avait été lancé dans les journaux et les différentes candidatures ont été répondues. Donc, dans les profils, vous en avez du tout. Vous avez des comptables, vous avez des agronomes, vous avez des ingénieurs en développement rural, vous avez des financiers, vous avez même des gens qui ont fait la communication. Donc, les profils n'avaient pas été, la Banque mondiale n'avait pas une vision sur les profils. L'idée était que ce soit des jeunes qui soient des jeunes universitaires, au moins le bac. Donc, heureusement que nous avons ici, dans la plupart des cas, des jeunes qui ont au moins 2 ans d'université. Donc, pour la plupart, c'est des gens qui ont le master et la licence. Donc, le rôle, c'est de, comme je l'ai dit tantôt, c'est de mettre à disposition des acteurs de l'agriculture les différents outils qui sont mis en place, dont le système de récépissé d'entrepôt. Le récépissé d'entrepôt, comme je l'ai dit, est une nouvelle initiative, une nouvelle création de l'État du Sénégal qui a 2 principaux outils. D'abord, c'est l'infrastructure de stockage, l'entrepôt de stockage pour permettre aujourd'hui aux producteurs d'éviter le bradage de leur culture, d'éviter les pertes post-récolte, d'éviter les inquiétudes de comment commercialiser la production. Parce que, comme vous le savez, les initiatives de son Excellence le Président Macky Sall ont fait que le pays est aujourd'hui presque autosuffisant dans plusieurs spéculations. Et ces spéculations, aujourd'hui, il faut, dès que le producteur les sorte, qu'il ait un endroit où les stocker et qu'il ait une possibilité de mieux les commercialiser. Donc, les jeunes qui sont formés aujourd'hui dans cette formation et même tous les agents de l'organe vont se charger à mettre à disposition cet outil-là aux organisations de producteurs dans le bassin arachidier et mettre aussi à disposition tout ce que le PCAE souhaite qu'on fasse, notamment les différentes réformes qu'il faut, mais aussi surtout l'identification des unités de transformation, tout ce qui transforme l'arachide en huile ou en dégué ou en autre chose, pas d'arachide. Donc,
ces unités doivent être accompagnées. Et l'accompagnement des unités, ce sera des équipements qui leur sera mis à disposition. Donc ces jeunes-là vont d'abord les identifier, vont recenser leurs besoins en formation, leurs besoins en matériel, leurs besoins en accompagnement financier, pour qu'après, tout ceci soit modélisé et qu'on mette à leur disposition les outils pour chacun, les outils qu'il faut, parce que les unités peuvent être différentes, chacun le matériel qu'il lui faut, la formation qui lui est adaptée, pour qu'il puisse transformer et que ce produit transformé ne soit pas aussi toxique, ne soit pas nocif à la consommation publique. ñu gis ni